petite seconde. Ouais, bonjour, les gilets jaunes donc du rond-point de la Victoire. Bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, on a changé un petit peu la tactique. En fait, on appelait ça au départ micro-trottoir, mais maintenant on va appeler ça mini-débat des rues. Voilà. On change un peu de tactique, c'est-à-dire on pose une question, les gens répondent à la question, et éventuellement les internautes qui se trouvent sur la page, ils peuvent aussi répondre et participer. Voilà, donc on va demander aux questions, on pose 3 questions en fait. Alors, première question, augmentation, rationnement, après le pass sanitaire, le pass énergétique, restriction des libertés, que pensez-vous de ces lois liberticides? Alors là, je suis pas d'accord avec ça, parce que je trouve que voilà, on n'est pas, le gouvernement il nous écoute pas assez, et il y a beaucoup de difficultés chez nous et tout, mais voilà, on a que les gilets jaunes pour remonter ces genres d'informations et se battre. C'est gentil, monsieur, avec nous. Ouais, moi je suis avec vous les gars. Ouais. Et Non, si tu as d'autres argumentations, n'hésite pas, on te laisse parler, tu as le temps. Hein. ouais, d'accord. Nous, on n'est pas des journalistes professionnels. Hein. Je sais. On procède d'une autre manière. Oui. Nous, ce qu'on fait, c'est du factuel, on raconte que du vrai. Hein. Oui, Eux c'est racontent vrai. que des mensonges. Hein. Ah oui, exactement, c'est ça. Moi je suis d'accord avec toi là. Voilà. On est d'accord. Ils racontent que des mensonges Ouais. et ils ferment les yeux, ils veulent pas voir ce qui se passe réellement. Et nous on en souffre. Hein. Là avec les augmentations énergiques pour le gaz, l'électricité, le carburant, on n'arrive plus à bouger là. Moi je tourne à vélo carrément pour aller au boulot et tout à Grasse. Et ben j'y vais à vélo. Ouais. Ah, c'est dur hein. Il y a qu'un an, on l'aurait pas cru. Il y a un an on l'aurait pas cru. Hein. Exactement, donc franchement là il faut se battre. Bon, est-ce que tu as encore d'autres arguments à nous donner par rapport à la question? Non. Bon, alors moi je réponds, hein, donc on est bien Oui. d'accord. On emploie une autre méthode. Le monsieur a répondu, intervenant. Moi je réponds à cette question. Et effectivement, rationnement, augmentation, après les passes sanitaires. Mais il faut savoir que tout ça est préparé à l'avance. Hein. N'allez pas croire que tout ça est comment dirais-je, est nécessaire et voulu. Non, il nous prépare quelque chose. De toute évidence, il nous prépare quelque chose. Cette crise climatique dont on parle actuellement, mais il n'y a pas de crise climatique. Il n'y en a pas. On peut l'expliquer par A plus B. Ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre sans arrêt les gens dans la peur, dans la torpeur. On leur fait croire n'importe quoi. Ce qui est essentiel pour eux, c'est qu'on soit toujours dans une société anxiogène. Et je rappellerai ce qu'Hitler disait il y a en 40 ou 41 journalistes. Ouais. Pour dresser un peuple, il suffit de lui faire peur. C'est ça, exactement. Quand un peuple a peur, exactement, on l'emmène comme on veut. C'est ça. Et ça, c'est un système vieux comme le monde. Exactement. Et c'est ce qu'il faut, et c'est ce qu'ils ont fait avec le pass sanitaire. On n'allait plus au resto, tous ces genres de choses, ni le cinéma. Pour nous faire peur. C'est très bien ce qu'il vient de me dire. Parce qu'en réalité, les Allemands, en 40, avec les Juifs, ils ne laissaient plus les Juifs aller dans les restaurants. Exactement. Ouais, c'était le même principe. C'est ça. Ils étaient bloqués. Ouais, c'est ça. On revient toujours vers les mêmes principes. C'est ça. Leur technique, c'est justement faire peur aux gens. Et que les gens, après, avec la peur, ils acceptent tout ce qu'ils nous mettent en place. Par contre, si un des internautes veut intervenir, il peut. Hein. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien. Personne n'intervient. Personne pour l'instant. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est sur Instagram? C'est sur Facebook? C'est sur Facebook et Kronbunker aussi. Victoire.info. Alors, deuxième question. Ouais. La police de l'énergie en Suisse. Police de l'énergie en Suisse, qu'en pensez-vous? Chez nous, on a le compteur Linky, traceur et contrôle. Parce qu'en fait, avec le compteur Linky, on nous surveille. Ah ben oui. C'est ce que les gens, beaucoup de gens ne s'imaginent pas qu'on est surveillé. C'est ça. De partout, on est surveillé. De partout. Ouais. Voilà, donc je te demande ton avis, tu me dis ce que tu en penses. Moi, je pense que tu as raison. Ouais. C'est justement pour nous surveiller, voir ce qu'on fait. Et je trouve ça n'importe quoi, le Linky. On était bien avant. Là, avec le Linky, carrément, il y a des problèmes avec les Wi-Fi. Ça fait des problèmes aux gens.
Ouais, ouais, il y a plein de gens qui ont des problèmes de ce Sans compter les truc-là. incendies. Ah ouais, sans compter les incendies, Beaucoup les choses d'incendies. comme ça. Voilà. Ah ouais, et en Suisse, moi je sais pas comment ça se passe en Suisse. Donc leur système énergétique, je sais pas du tout. Ah, on est un peu basé un peu comme en France, hein, c'est un peu la même chose. Ouais, c'est un peu la même À chose. part qu'en Suisse, Ouais. n'oublions pas de le dire, parce qu'on va dériver vers autre chose, mais en Suisse, ils ont le RIC, Oui. le référendum d'initiative citoyenne. Eh ouais. Et nous, les Gilets jaunes, on se bat pour le RIC depuis 4 ans. Et en Ouais. Suisse, ça existe. Dès qu'une loi passe en Suisse, même si c'est pour changer les jardinières du coin, le peuple vote Ben, pour tout. Bah c'est ça, c'est ça. Voilà. C'est ça qu'il nous faut Voilà. ici. C'est pour ça qu'on insiste aussi beaucoup sur le RIC. Ouais, ouais. Non, non, c'est vrai. C'est vrai que en France, ils laissent pas le peuple trop ouvrir sa gueule parce que vous avez vu comment ça s'est passé quand on est sorti. Je crois que le dernier référendum, c'était en 2005, il me semble. Hein 2004, 2004, ouais. c'est Sarkozy qui l'avait. C'était exactement. c'était sur l'Europe. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Et les gens avaient dit non. Ouais, et oui. Sarkozy a passé la jambe au-dessus. Il n'avait rien eu à Exactement. foutre. Ah ouais, ouais. Voilà dans quelle société on vit. D'ailleurs, déjà en Exactement. 2004, il aurait fallu se réveiller. Ouais, c'est ça. Personne n'a bougé. Ouais, c'est ça. Eh ben, Bon, c'est si ça tu- notre souci en fait. C'est que les gens, tout le monde ne bouge pas. Très peu de gens. Ouais, Très peu de très gens. peu de gens bougent. Et ils pensent que c'est normal ou je sais pas. Pour eux, Alors, ouais. Troisième question. Surmortalité en Suisse. Les effets secondaires du vaccin. Il y a une surmortalité en Suisse. Et ils ne savent pas dire d'où ça vient. Mais effectivement, on sait un peu d'où ça vient. Hein, mais Bah oui, ils ne vont pas le dire ouvertement. bah non. Donc les Suisses sont très inquiets vis-à-vis de ce problème. Et oui, Voilà. je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. J'ai déjà vu des reportages, des choses comme ça sur ça. Effectivement, le vaccin, ça crée des problèmes. Et ils essaient d'éviter de dire que c'est pas ça. Mais depuis qu'ils ont fait quand ils ont commencé à vacciner, bah, il y a eu les variantes juste après. Tout ça, c'est à cause du vaccin. Tout à fait. C'est à cause du vaccin. Et le vaccin, il y en a plein qui ont eu des problèmes physiques à cause de ce vaccin-là. Et on sait très bien que tous ces gens qui sont vaccinés, bah, d'ici quelques années, ça va Il ressortir pourrait y sur avoir eux. des effets secondaires à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc Exactement, on n'est c'est pas ça. sorti de cette affaire. Ah non, Loin de là. on n'est pas sorti. C'est ça. Bon, nous, on n'est pas vaccinés, les Gilets jaunes. Ah oui, non, non, non. Jamais. On n'est pas vaccinés. On se laissera Non, pas non. avoir. Nous, Non, on fait partie des, comme on dit, des complotistes. Exactement. Mais qui sortent très souvent la vérité. Hein. Donc, C'est ça. Et voilà. ils nous font croire à la télé que tous les Français sont vaccinés. Voilà, Alors voilà. que non. Alors non, que je non. ne sais pas combien il y a exactement, parce qu'ils ont grossi les chiffres aussi. Voilà, c'est ça. Ils grossissent les chiffres Je pour pense qu'il y a 40%, on a vu moins 40% qui ne sont pas vaccinés. Voilà, 40%, mais il Ouais. faut pas qu'ils me disent ouais, il y a Eux, 60. ils tournent avec des chiffres autour de 12, 15%, voilà. Donc, Ouais, c'est ça. ils atténuent le nombre, en fait. C'est ça. Et tout est mensonge, on vit réellement dans le mensonge. C'est Écoute, super content de ta part Ouais, moi aussi. d'avoir participé à nos questions. J'espère bah, que c'est ça t'a pas sympa. trop ennuyé. Non, pas du tout. Non, pas du tout. en plus, il est éveillé, il connaît beaucoup de choses. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il y Ah a- ouais, bah. Pas à aussi nous rejoindre aussi au rond-point. D'accord, ouais, ouais. Le rond-point, vous êtes toujours voilà, là-bas on est toujours là-bas. Si Ok, tu, il n'y a si pas tu de veux souci. venir, n'hésite pas. Il n'y a pas de Si tu veux souci. passer une heure avec nous, on discute de choses et d'autres. Exactement. S'il y a ok. des choses que tu veux savoir par rapport à notre savoir, on n'est pas non plus. Bah oui, 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 hein. c'est sûr, c'est sûr. On bouquine pas mal, on Ouais. s'intéresse à beaucoup de choses. Et si tu veux passer une heure avec nous, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Merci à vous, les gars. Je te Et laisse. Bon courage. Je te laisse. Salut. Bon courage. Salut, les Là-bas gars. à peu près. Ouais, là, et la semaine prochaine, il y a l'Assemblée générale des Gilets jaunes la semaine prochaine. Au rond-point, là. Non, pas Tous les. Non, Non, c'est une bêtise. À Cannes-la-Boca. Cannes-la-Boca. À Cannes-la-Boca. il y a l'avion. Il y a l'aérodrome, il y a Oui, l'avion. oui, oui. Il y a l'avion. Voilà. Ok, ça marche. Voilà, donc là, il va y avoir beaucoup de monde. Hein. Ah ouais, ok, ça va. Alors, si tu veux venir, n'hésite pas. Essaye de venir avec du monde. Salut. Bon, j'ai pas trop parlé, j'espère. Un petit peu quand même. Non. Bon, alors les gens, voyons, on continue. Ici, actuellement, on est sur le parking de Carrefour, Antibes. Donc, on essaye, comme d'habitude, d'essayer de trouver quelques interlocuteurs qui sortent du magasin. Comme c'est très grand, on va finir par en trouver. Pendant ce temps-là, on a un de nos collègues qui distribue des tracts sur les voitures.
Il appose des tracts sur le pare-brise ou derrière. Voilà. Et ici, actuellement, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est le désert. Tous les gens sont dans le magasin, apparemment. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on essaye de changer un peu de méthode. C'est plus un micro-trottoir. On demande aux gens, on pose la question comme d'habitude, ça ne s'est pas changé. Et nous, après, on intervient par rapport à ce que celui à qui on a posé la question, on lui répond, nous, à notre façon, la manière dont on pense par rapport à ce qu'il a dit. Et vous, si vous voulez agir et répondre aux questions qu'on a posées à tel monsieur ou telle dame, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Les internautes peuvent le faire, il n'y a pas de souci. Donc en fait, on fait d'une pierre trois coups. Ah oui, voilà. N'hésitez pas de me... Ouais, exactement, je viens de me le dire. Si vous voulez être filmé ou pas, vous le dites. Et surtout, partagez. Partagez un maximum. Les amis, la famille, partagez. Et mettez un pouce. Et si ça vous plaît pas, c'est pas grave. On n'est pas là, on peut pas être parfait. Hein. C'est un métier c'est un travail d'amateur. On n'est pas des journaleux professionnels. On se débrouille comme on peut. Voilà. On avance toujours dans les parkings. Regardez si on voit quelqu'un. Apparemment, on voit personne. On ne va pas trop près de Carrefour non plus parce qu'il risque de nous envoyer le service de sécurité à tous les coups. Ça va pas leur plaire de nous voir ici. J'ai rien pris. Ouais, ça te donne envie de manger. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions, monsieur? C'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour madame. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? On est les Gilets jaunes du rond-point de la Victoire. Vous attendez quelqu'un? D'accord. Vous allez partir d'un instant à l'autre. Oh, d'accord. Pas de souci, merci. C'est pas grave. Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut vous poser 2 ou 3 questions? Vous êtes pressé? Bon, on continue. Je remarque, entre parenthèses, aux gens, pour l'instant on n'en a pas parlé, mais si vous regardez le ciel, d'ailleurs peut-être que Daniel peut vous le montrer. Regardez, là il y en a très peu, il y en a des larges et des beaucoup plus étroits. Le ciel ce matin était criblé de chemtrail. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les chemtrails. Ce sont des produits chimiques qu'on balance des avions. Et c'est soi-disant pour faire baisser la chaleur. Ils nous disent que soi-disant c'est un écran protecteur pour empêcher d'avoir des chaleurs extrêmes. En fait c'est pour notre bien, mais c'est pas du tout pour notre bien. Absolument pas. Hein. Parce que les produits qui balancent, il y a diverses choses derrière. Mais on sait par contre que ces produits atterrissent dans les jardins ou ailleurs. Sont des produits extrêmement dangereux et vous pouvez retrouver ça sur vos légumes. Pourquoi il y a autant de cancers? C'est pas le fait du hasard. Tout ça, ça aide beaucoup. Elle n'a pas le temps de lui poser une question, madame, non? S'il vous plaît? Une question, non? Non? Donc, regardez dans le ciel. Ce matin, c'était bardé. On en voit encore quelques-uns. Là, il y en a là aussi, vous voyez, là. Là. Là-bas, vous voyez, regardez, il y a encore un avion là-bas. Ce matin, c'était plein. Ces psychopathes nous tuent à petit feu. Bon, on va attendre que les gens sortent. Il y a un monsieur là-bas. Il va finir par tomber sur quelqu'un. Monsieur, est-ce qu'on peut vous poser 2 ou 3 questions? Non? Bon, on a beaucoup de mal.
On dirait que le fait de poser 2 ou 3 questions, ça a l'air hein, ça a l'air quelque chose de faramineux. C'est étonnant. Hein, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut vous poser 2 ou 3 questions? C'est effarant, hein, c'est effarant. Bon, on continue. Hein. Il y a des gens qui... Vous acceptez de répondre à 2 ou 3 questions? Ouais. Bah, c'est gratuit, monsieur, c'est gratuit. Vous savez, nous, notre image... Non, mais si vous voulez pas être filmé, vous ne serez pas filmé. Hein. Non, ça va aller. Donc, est-ce qu'on peut vous filmer ou pas? Non. Bon, tu les filmes pas, Daniel. Donc, on va vous poser 3 questions. Parce que On a le choix. filmer. le but... Bonjour, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le but... Il est mieux. Allez, Le- c'est parti. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? C'est ça. Bon, voilà. Allez. Non, vous savez qu'actuellement, on est dans une situation assez particulière. Hein. Oui. Ça chauffe de partout et ça devient vraiment dramatique. Oui. Alors là, cette semaine, on a élaboré 3 questions par rapport à ce qui s'est passé dans la semaine. Hein. Parce qu'on se réfère toujours à la semaine qui vient de passer. Alors là, voilà. Donc la première question, c'est augmentation, rationnement, après le pass sanitaire, le pass énergétique. Oui, monsieur. Restriction des libertés, que pensez-vous de ces lois liberticides? C'est un scandale. Il faut s'insurger, il faut se réunir. Et voilà, à plusieurs, on sera plus fort. Il faut combattre un petit peu tout ça et dire voilà, on est là. Et ensemble, on y arrivera. Parce qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner. À la fin, c'est nous qu'on va gagner. oui, elle n'a pas été à l'école non plus. Oui, alors voilà, je suis Insurgé, révolté. scandalisé, Et révolté. jaune de rage. Donc vous sentez quelque part un danger. On nous manipule, Ah oui. toutes ces lois, voilà, bien sûr, on vous ment énormément, ça c'est clair. À quel moment est-ce que je dis que je suis dans l'énergie, machin et tout? Maintenant. Alors oui, moi, je travaille chez Total depuis Allô quelques années. Oh, mais Ça très c'est bien pas, l'exploitation pas des une maladie. usines. C'est pas une maladie. Hein. Vous avez pas de voiture? Si j'ai une voiture. C'est pas bien. Au diesel, j'espère. Ok. Non, c'est essence. À pied, à vélo, Essence, voilà un essence, exemple. essence. Essence. Ouais. Samplon 98. Ouais. Samplon 98. Bon alors. On vous pose une deuxième question, Oui, d'accord? monsieur. La police de l'énergie en Suisse, qu'en pensez-vous? Chez nous, on a le compteur Linky, traceur et contrôle. On a le compteur Linky, traceur et contrôle. À lui, il faut qu'il aille Parce qu'on contrôle aussi avec le compteur Linky. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, la police de l'énergie en Suisse? On précise bien la police, hein, la police de l'énergie. Hein. Déjà, C'est la police, très j'aime important, bien, c'est surtout très si important. C'est retransmis sur France 3. Parce qu'avant de travailler non. chez Total, j'étais... Non, c'est sur Facebook, S'il y a bien un truc que j'aime bien, c'est rond.info, WhatsApp La aussi, police- WhatsApp. la police des... La police de l'énergie. Voilà. Alors moi, je veux bien faire partie de la police de l'énergie. Voilà, c'est un appel que je lance. Et de l'environnement. Mais la Suisse, je connais un seul côté de la Suisse qui est assez sympathique pour nous Français. C'est comment on appelle ça? Comment on appelle ça déjà? C'est pas super énergétique et tout le monde surgelé, il est en train de se... Le lac, exactement. Ah, d'accord, le lac. Le lac Léman. Exactement, Voilà, merci. d'accord. Monsieur. Ouais. Merci. Ouais. Donc j'ai mon joker, je mets mon joker. En plus, Mais on a un j'ai- monsieur qui fait de l'humour, c'est pas plus mal. Hein. Alors, dernière question. Justement, toujours en Suisse, parce que vous savez que c'est mondial. Ce qui se passe, c'est pas qu'en France, hein. C'est mondial. Hein. Oui. Il y a une surmortalité absolument très très forte en Suisse en effet secondaire des vaccins. Alors les Suisses se posent beaucoup de questions. Ils savent pas d'où ça vient, mais on va pas dire ouvertement que ça vient des vaccins. Donc, hein. Oui. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette... Alors moi, je suis vacciné. Ouais. Je suis vacciné, ça fait pas mal. Maintenant, est-ce que ça m'a empêché d'avoir le virus? Ben non.
de toute façon, c'est pas fait pour ça. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas assez de recul pour savoir vraiment si ça a été bien pour nos organismes, le genre de produits qui nous ont inoculés. Parce que c'est pas un gros mot. Voilà. Et ma foi, on s'est rangé un petit peu à la vie générale, européenne, mondiale, etc. Et on a tous joué le jeu. Est-ce qu'on a eu raison, est-ce qu'on a eu tort? Ma foi, c'est évident que si vraiment il s'avérait que c'était des produits très nocifs et qui ont causé justement cette mortalité, là ça pose problème, ça pose un vrai problème. Mais est-ce qu'un jour on le saura vraiment? Bah, le problème, c'est que comme ça va être des effets secondaires à court terme, moyen terme et long terme, Ouais. ça peut durer sur quelques années. Oui. Et ça devient déjà normal parce que c'est vrai qu'on a eu. Moi, quand je faisais des vaccins quand j'étais petit, je ne suis pas contre les vaccins, mais là, on n'est pas vacciné, personne n'est vacciné. Ouais. Il y a eu des morts, quelques morts, mais très peu. Mais là, c'est pas très peu, c'est beaucoup. Moi je Il y sais a beaucoup. qu'en tout cas, depuis les vaccins, je suis devenu beaucoup plus sympathique. Ah bon? Alors, est-ce qu'il y a une Une corrélation peut-être. Ah, Je ne sais allez pas. savoir, allez savoir. Pourquoi? Après, j'ai eu mon Mangez vaccin. plus de carottes, alors vous avez le vaccin. Oh, il faut vous filmer, vous avez un sourire exceptionnel. Ciao, Isa. Ouais, vous avez dû congeler un peu. Ouais. Bon, écoutez, on va vous laisser parce que vous avez... Merci de votre participation. Bon après-midi à vous. Au revoir. Vous voyez, le monsieur dit que les vaccins, ça rend sympa. Donc, oui. Oui, dans 8 jours, non pas ici, le rond-point de Mandelieu à Napoule. Ouais. Où il y a l'avion, vous savez, près de l'aéroport, l'aérodrome. Il y a une manifestation, une assemblée générale de tous les gilets jaunes du Sud. Et donc, il va y avoir beaucoup de monde. Et donc, si des gens veulent venir, ils peuvent. Si ça vous intéresse de passer samedi prochain, on est à Mandelieu à Napoule. Dans 8 jours. Dans 8 jours. Regardez les chemtrails. Regardez là. Vous voyez tout ça là? C'est pas des traînées d'avions, de vapeur d'avion. Hein. Ce sont des produits chimiques. Enfin, qui nous balancent, c'est les produits chimiques qui nous balancent. Et tout ça on le récupère. Hein. Au revoir. Ça recommence. Regarde, il y en a là-bas, il y en a là. Il y en a là-bas aussi. Là. Il y en a pas mal depuis 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Bon, on va retourner un peu sur nos pas, à moins que vous préfériez qu'on avance par là. C'est chaud, Rick. Hein. Allez, on va tenter encore au moins une ou deux personnes. On aurait pu vous interroger. On aurait pu interroger la dame. Son taxi est toujours pas arrivé. On aurait pu vous interroger. C'est pénible, hein. Ça fait un moment que vous attendez? Ah d'accord. Bon. Allez. Pour information, une canette 33 centilitres de Perrier, 2 euros. Vous voyez là? 2 euros. Rappelez-vous, avant 2001, 14 francs. 14 francs. Qu'est-ce qu'on faisait avec 14 francs? Avant l'euro. On en a acheté 15 de canettes. D'accord? Parce que ça valait 1 franc, ça.
Comme disait l'abbé Père, 1 franc, qu'est-ce que c'est qu'un franc? C'est pas grand-chose. 2 euros, messieurs, dames. Voilà. Sur la marche. J'ai l'impression que Eric est en train de nous expliquer qu'on est en train de se faire avoir sur le prix de sa boisson. Ça doit être ça, non? Sur les produits, oui, c'est Sur ça, les exactement. produits, Ouais. ouais. Parce que comment on le payait en francs avant et combien on le paye aujourd'hui en Mon euros. Dieu, mon Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de la bascule entre le franc et l'euro? C'était en 1999 et je crois qu'on devait être à 30% d'augmentation des prix, il me semble. 25-30%. Et aujourd'hui, Donc on a notre pouvoir d'achat qui a dégringolé. Il a bien dégringolé. Est-ce qu'on peut vous poser 2 ou 3 questions? C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. c'est d'ordre national, les questions. Ouais. Pardon, messieurs, dames, est-ce qu'on peut vous poser 2 ou 3 questions? Ouais, c'est pas long, hein. C'est 2-3 questions rapides. C'est parce qu'on fait participer les citoyens. On est les gilets jaunes du rond-point de la Victoire, là, vous voyez, on est un peu juste au-dessus. Donc on fait c'est pas un micro-trottoir, c'est un mini-débat des rues, voilà. Parce qu'en fait, on va vous poser des questions. Moi, on va essayer de changer un peu de tactique. Je vais répondre à cette question par rapport à ce que vous avez dit. Les internautes peuvent participer. Alors, on a 3 questions, en fait. Hein. La première question, c'est augmentation, rationnement, après le pass sanitaire, le pass énergétique, restriction des libertés. Que pensez-vous de ces lois liberticides? Là, aucune idée là. Vous pouvez me répéter la question? J'ai rien compris. Alors, augmentation, vous savez que les prix vont augmenter. Oui. On va tous attraper une claque phénoménale. Tout à fait. Après, on parle de rationnement aussi. Hein. Aussi. Hein, donc, il va falloir même s'atteler à avoir des boîtes de conserve de l'avant. Et ça risque de devenir très compliqué, la situation risque de devenir très compliquée. Donc, on a créé le pass sanitaire pour le vaccin. Et maintenant, ils veulent créer le pass énergétique. Le pass énergétique, c'est encore autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Donc, d'après ce que nous, on écrit, restriction des libertés. Oui, Que pensez-vous de ces lois liberticides? de toute façon, on commence à devenir de moins en moins libre, de toute façon, dans tout ce qu'on fait. Hein. On voit très bien qu'on n'a plus trop le choix de notre liberté. Il faut bouger, il faut faire des choses pour que ça avance, pour que voilà. Ben, Ou alors il faut changer de pays. Hein. Je sais Ouais. pas, mais. Ben, il y a beaucoup de gens qui parlent de changer de pays. Puis je crois que ça. partout, Après, pareil, ça sera pas partout mieux c'est ailleurs, pareil. hein. Je pense que partout c'est Voilà. pareil. Ouais. Je pense que ça sera pas, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs non plus, mais bon. Ouais, comme vous dites. Après, effectivement, c'est. Ouais, il faut. Malheureusement, Je sais pas trop ce qu'il faut Parlons faire, mais il va falloir. Parlons d'autre chose, la crise climatique. Le gouvernement nous dit qu'on est en pleine crise climatique. Hein. C'est catastrophique. Il y a des millions d'hectares de forêt. Nous, ce qu'on peut dire, parce qu'on est un petit peu des complotistes, nous, hein, on nous appelle les complotistes. Tout ça, c'est du bidon, c'est totalement faux. Il n'y a pas de crise. C'est plus souvent cyclique qu'autre chose. Parce qu'il y a des périodes de froid, des périodes de chaud, ça a toujours existé. C'est pas d'aujourd'hui. On voit bien que c'est plus les mêmes maintenant. Oui, ça change un peu quand même. Parce Ouais. que là, quand on voit que les chaleurs qu'il fait, on commence à en avoir un peu marre quand même. Ouais, mais nous si on peut expliquer d'où viennent ces chaleurs, mais là, on va rentrer dans... Ça s'appelle un projet ARP, et là, ils sont en train de nous préparer quelque chose de pas clair. C'est ça. Et ils participent un peu aussi à tout ça. D'accord. Si vous regardez en l'air, regardez en l'air. Vous voyez là on voit pas. Regardez tous les traînées là. Vous voyez? Ouais, ce sont les avions. Non, c'est pas les avions. d'accord. C'est pas les avions. En fait, ce sont parce que les avions, avec la chaleur des moteurs et le froid qui fait là-haut, ça amène de la vapeur. Ouais. Et ça disparaît. Tandis que ces traînées-là restent très 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 longtemps. Il y en a des assez épaisses et d'autres plus fines. Elles ont des particularités entre les deux, je ne sais plus. Hein. Mais en fait, là-dedans, il y a du barium, il y a de l'aluminium et du strontium aussi. C'est tous des produits chimiques très dangereux qu'on nous balance sur la gueule. Hein. Ah ouais. En tant que citoyen, vous avez tout ça sur la gueule à longueur de journée. Regardez bien en l'air, vous verrez, c'est des stries, c'est strié comme ça. Ah ouais. C'est strié. La semaine dernière, ce matin, c'était plein. Là, on en voit encore 2, vous voyez. Ah ouais. Voilà. Eux nous disent, mais non,
On expédie ça, c'est pour faire une couche d'ozone pour empêcher la chaleur. Donc ils disent qu'ils sont en train de faire ça pour nous aider, mais ces gens-là ne nous aident pas. Hein. Ces gens-là sont en train de nous détruire. À petit feu, mais ils nous détruisent. Après, il y a plusieurs hypothèses. Il y a une hypothèse qui nous dit que pour fertiliser les femmes, empêcher d'avoir des enfants avec les produits qui balancent. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les empoisonnements dans les jardins qui amènent les cancers, parce qu'il y a beaucoup de cancers. Il y a de plus en plus de cancers. Il n'y a pas de famille où il n'y a pas un cancer. Il y en a partout. Et même les enfants, tout le monde a des cancers. Ça devient dramatique. Eh bien, on dit toujours que c'est ces gens-là qui sont responsables de tout ça. Alors, on va passer à la deuxième question. La police de l'énergie en Suisse, qu'en pensez-vous? Oui, je ne voulais pas poser celle-là. La police de l'énergie en Suisse, qu'en pensez-vous? Chez nous, on a le compteur Linky, traceur et contrôle. Parce que votre compteur Linky vous surveille. C'est ça. Ah, vous êtes surveillé de partout. Hein. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous inquiète, mais ça m'inquiète grandement. Hein. On ne peut plus bouger le petit doigt, on sait tout ce qu'on fait. On sait tout ce qu'on fait. De toute façon, on a déjà les téléphones. Avec les téléphones et tout. Avec les cartes de sécu. À moins de vivre, voilà. On est déjà tracé depuis à moins de vivre carrément en plein désert. En plein désert, en pleine montagne, autarcie complète, sans internet, sans rien. Sinon, on sait très bien que de toute façon, ils font ce qu'ils veulent, hein, ils nous tracent. Hein. Alors, on est toujours en Suisse parce qu'en fait, la situation n'est pas nationale, elle est internationale. Parce que le monde est en train de bouillir, mais de partout. On ne sait pas ce que ça va donner avec l'Ukraine. On se pose des questions, il suffit qu'il y en a un qui sorte une bêtise qu'il ne fallait pas sortir, et boum, ça peut partir de tous les côtés. On ne sait pas. Je ne pense pas qu'on arrivera à une guerre mondiale, c'est pas possible. J'y crois pas trop. Parce que s'il y en a un qui le fait, tout va disparaître. Donc c'est pas dans leur intérêt. Je pense qu'ils veulent pas en arriver à ça. Mais il y aura d'autres facteurs qui vont arriver après. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, on est aussi un petit peu dans des théories. Parfois, les gens pensent que c'est extrémiste, mais souvent, elles sont vraies. Alors, surmortalité en Suisse. Les effets secondaires du vaccin. Les Suisses sont surpris du nombre de morts depuis le début de la vaccination. Ah bah oui, ils verront bien. Hein. Ils verront bien, de toute façon, nous, on n'est pas vaccinés. Donc... Ah, très bien, nous non plus. Pas vaccinés, donc déjà... Mais vous avez un travail, on ne vous a pas fait de pression? Oui, j'ai un travail, non, pas aucune pression, non. Ouais, parce qu'il y a des gens, ça dépend où vous travaillez, il y a des gens qui s'obligent, hein, donc des métiers qui s'obligent. Dans la fonction publique et j'ai pas. On vous a pas obligé dans les écoles? Non, puis de toute façon, s'il m'avait obligé, je crois que j'aurais. Vous partiez? Oui, c'est ça. J'aurais trouvé une solution XY, mais en tout cas, je ne me fais pas vacciner, ça c'est sûr. Puisque vous êtes dans l'éducation nationale, qu'on devrait d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette appellation éducation nationale? Après, je suis pas éducation nationale, mais fonction publique territoriale. Qu'est-ce que vous pensez de éducation nationale? Est-ce que les professeurs sont là pour faire l'éducation? En partie, un minimum. C'est quand même les parents. Mais c'est aux parents en premier, bien évidemment. Vous êtes là pour le savoir, pour expliquer le savoir aux enfants. Donc on devrait appeler ça autrement. Pourquoi on l'appelle éducation? C'est pas le fait du hasard. Ils ont des choses derrière la tête. Ils ont des choses derrière la tête parce qu'ils veulent de plus en plus s'accaparer les enfants et éloigner de plus en plus les parents. Ça, c'est une manière d'y arriver. Par rapport aux vaccins et autres et tout ça, ils veulent beaucoup justement faire pâtir les gamins de tout ça en priorité, histoire de faire passer la pilule comme ça. Et non, il faut surtout pas quoi. Faut surtout pas faire, faut surtout pas que les enfants soient, quand je vois, j'ai lu la dernière fois sur, il y avait dans une région des bracelets, ce genre de choses, voilà, c'est des choses qu'il faut absolument, voilà, ça, il faut surtout pas en arriver à ça, quoi. C'est de pire en pire, hein. Allez-y, finissez. Non, mais voilà, c'est des choses qu'il faut éviter, de contrôler les enfants, non, puis moi, si demain on me dit, fais vacciner ton enfant, c'est hors de question, je veux dire, ça c'est certain que voilà, mais bon, et on est quand même beaucoup à penser ça, mais bon. C'est rassurant. Oui, j'espère plus que l'inverse. Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui seraient d'accord pour le faire. Hein, c'est effrayant, c'est effrayant. C'est effrayant. Il y en a beaucoup qui regrettent, et on s'aperçoit avec le recul que c'était vraiment n'importe quoi. Hein.
parce qu'au bout d'un moment, on voit que le vaccin n'a pas empêché les gens d'avoir le Covid. Hein. Et au contraire, ils l'ont diffusé beaucoup plus. Donc c'est bien une arnaque. Donc voilà, bon après, il y a eu des symptômes, bien sûr, il y a eu des gens qui ont eu des complications. Bon, je pense que dans toute maladie, il y a des complications aussi. Hein. Donc c'est pas... il faut quand même certaines fois relativiser les choses. Quoi. Mais par rapport aux effets secondaires avec les vaccins qu'on a actuellement et aux autres vaccins qu'on a eus qui n'étaient pas des vaccins, comment dirais-je, en test en fait, ouais. Ils n'étaient pas encore prêts parce que pour faire un vaccin, il faut compter 10 à 15 ans. Bien sûr. Donc en un an de temps, ils ont fait un vaccin. Bien sûr. Donc il y a quelque chose derrière la tête, c'est pour le pognon, à mon avis. Hein. Alors puisque vous êtes prof à l'école, ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Je suis pas prof, mais je travaille avec les enfants. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez des professeurs qu'on forme en 8 jours? Ah oui, alors ça c'est manque la petite de blague de professeurs. l'année, ça. C'est la trois blague. jours, Je me même, suis dit, sans tiens, 3 jours. d'ailleurs, je vais peut-être le faire parce qu'au final, je crois que je fais le même boulot qu'eux. Sauf que malheureusement, j'ai pas les diplômes pour. Mais bon, après, non, enfin, voilà, faut arrêter. Ils sont en pénurie de profs peut-être, mais c'est quand même un métier. Alors après, oui, certes, je comprends que le métier soit difficile. Effectivement, quand on voit le nombre d'enfants dans les classes, c'est ahurissant. Il y a beaucoup d'écoles où on n'a pas la climatisation dans les salles, donc ça aussi, c'est avec des chaleurs qu'on a. Plus les masques qu'ils avaient à un moment donné, c'était n'importe quoi. Moi, je pensais que la climatisation existait non, il y a dans beaucoup toutes les de salles. locaux où ils ne l'ont pas et où c'est compliqué parce que ça reste dans les budgets. C'est des budgets, c'est des budgets. Donc voilà, tout ça, c'est... Donc oui, les profs en 3-4 jours, ma foi, il peut y avoir des gens très compétents pour le faire, hein, cela dit, hein, peut-être. Et il y a des gens qui ont des diplômes et qui sont... des gens qui ont des diplômes ou qui ont les trucs nécessaires pour pouvoir faire prof et qui ne sont plus compétents ou pas compétents parce que soit il faut qu'ils changent de métier parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font, soit voilà. Il peut y avoir, ce que je veux dire par là, c'est que il peut y avoir des gens qui n'ont pas forcément les diplômes pour et qui peuvent être de très bons professeurs. Bien sûr, en 3 ou 4 jours, pourquoi pas. Voilà, après, faut... Il y a des gens qui sont diplômés qui vont s'étonner également que nos enfants ne sont pas assez... le niveau baisse. Que le niveau baisse, qu'il n'y a pas assez d'éducation et tutti quanti. Donc c'est un peu normal aussi si on fait tout et n'importe quoi. Au bout d'un moment, on est un des seuls pays qui ne savons pas parler anglais, tout ça. Donc il faut quand même qu'ils se remettent en question et surtout qu'ils fassent une éducation en fonction des choses, quoi. Hein. Donc, qu'ils reprennent tout à la base. Hein. Là, vous parlez de téléphone, regardez, on peut prendre un cas précis, on parlait de téléphones qui sont tracés, regardez, ça c'est un téléphone qui n'est pas tracé du tout. Ah ouais. Voilà, un cas précis, un téléphone qui n'est pas tracé. Voilà. C'est les bons vieux téléphones qu'on avait avant, les petits téléphones. Une dernière question, vous savez aussi que les chauffeurs de cars scolaires, il en manque. Oui. Donc on recherche aussi des chauffeurs pour les cars scolaires. Et dans certains endroits, c'est l'armée qui conduit les gosses à l'école. Ouais. Mais on marche sur la tête pour tout dans ce pays. C'est effarant. Hein. Écoutez, c'est très gentil de votre part de nous avoir supportés pendant au moins 10 minutes. Mais ce qui est important, c'est d'avoir l'avis des citoyens. Voilà. Oui, c'est très bien. Parce qu'on a besoin. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont vraiment marre aussi. Hein, donc... Énormément de personnes qui en ont marre, énormément. Mais je crois que les gens ont peur, ils n'osent pas y aller. Bon, nous, on a tout connu, depuis 4 ans, on a tout connu. Vacciner, c'est parce qu'ils avaient peur, finalement. On s'est fait matraquer, taper sur la gueule, on a tout connu, ça, ouais. Matraqué plein de choses. Voilà, ils ont imposé les choses, c'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas ça. Je vais dire, on n'est plus libre de nos faits et gestes, hein, c'est ça le problème. Ouais. Les soignants, oui, et puis d'autres, je pense que ça doit être sur d'autres corps de métier aussi. Hein, donc, et puis il y a eu la peur du gouvernement, enfin des gens vis-à-vis du gouvernement en disant oui, si nous on ne fait pas ça, si on ne demande pas le vaccin à tout le monde, on va être mal vu, et puis on va avoir des amendes, on va voir ci, on va voir ça. Donc voilà, quand vous voyez qu'ils font la chasse aux gens dans les rues, pour ceux qui n'ont pas eu le masque ou quoi que ce soit, et mettre des amendes aux citoyens à 135 balles, et la plupart du temps, pour d'autres choses, ils ne font pas le nécessaire, il faut qu'ils arrêtent. Quoi. Vous savez que pour les gilets jaunes, on y a eu droit à ce genre d'amende. Hein. Oui, mais les amendes... parce qu'actuellement, il doit encore avoir 800 gilets jaunes en prison. Ah oui, il doit avoir 7 à 800 gilets jaunes en prison.
Voilà. Je compte pas les blessés graves, les yeux crevés, les mains arrachées. Ouais. Mais tout ça, c'est normal, hein, Mais- dans un pays comme la France, c'est normal. Bah non, malheureusement. mais bon. Ah oui, c'est très gentil En tout cas, de merci. votre Bah, participation. Bonne Allez, course. bonne continuation. Peut-être à bientôt. Bonne lutte. Et au fait, Merci à vous. une dernière chose, on est au rond-point de Mandelieu la semaine prochaine, pas ici entier, ben Mandelieu. Le rond-point où il y a l'avion, vous voyez. Donc, Oui, oui. et on organise tous les gilets jaunes de la région sud viennent samedi prochain. De 10h30 jusqu'à 20h à peu près le soir. Si vous voulez venir faire un petit tour, poser des questions, vous pouvez. Et là, On vous je attend. Le rond-point là, il y a le rond-point d'ici. Le rond-point là-bas. Ok, super. Hein? Allez. N'hésitez pas à venir nous voir, on est très content d'avoir les gens qui viennent nous voir. Bon après-midi, au revoir. Au revoir. Bon, bah je crois que c'est bon. Hein. Daniel, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ouais. Bon, bah écoutez les internautes, on va s'arrêter là. On aurait pu en faire un petit peu plus, mais la journée est très chargée parce que on prépare une assemblée générale au rond-point, donc on reprécise au rond-point de l'avion. Saint-Jean-Cassien. De Saint-Jean-Cassien, c'est ça? C'est ça. À Mandelieu-la-Napoule, samedi prochain de 10h30 à 20h. Alors si des gens sont intéressés pour venir, n'hésitez pas. Ce sont tous les gilets jaunes du sud de la France qui se rejoignent. Voilà. On va faire un grand débat avec des questions, réponses, entre autres, et ceux qui ont des idées à émettre pour essayer d'avancer, parce qu'on ne sait plus trop comment faire. On ne trouve pas les solutions pour essayer de faire plier ce gouvernement de fascistes. Hein, faut pas hésiter à le dire. Donc voilà. Donc il y aura beaucoup de monde à ce rond-point samedi prochain. On vous attend. Allez, on vous souhaite à tous une bonne après-midi et à bientôt. Voilà. Et puis n'hésitez pas à partager, à donner vos commentaires. Comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Et vous pourrez nous retrouver aussi sur Crossbunker, News Citoyen. Voilà. Bonne soirée à tous, bonne fin d'après-midi et à bientôt.